La ministre d'État Thérèse Kayikwamba-Wagner s'entretient avec le corps diplomatique. Un appel à la coopération internationale pour la stabilité en RDC. Kinshasa, le 5 mars 2024, dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a rencontré ce mercredi 5 mars les membres du corps diplomatique accrédité en RDC. Cette rencontre, qualifiée de « briefing approfondi », a permis à la ministre de faire le point sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la région et de réaffirmer l'importance de la coopération internationale pour résoudre les crises qui secouent le pays. Un échange marqué par la gratitude et l'appel à la solidarité internationale. Dès les premiers mots de son allocution, Thérèse Kayikwamba-Wagner a exprimé sa profonde gratitude envers le corps diplomatique pour son soutien indéfectible à la RDC. Elle a souligné que ce soutien, particulièrement crucial en ces temps de crise, témoigne de la solidarité internationale dont le pays a besoin pour surmonter les défis auxquels il est confronté. La RDC traverse une période difficile, mais nous ne sommes pas seuls. Votre engagement à nos côtés nous donne la force de continuer à œuvrer pour la paix et la stabilité, a-t-elle déclaré. La ministre a insisté sur l'importance de la coopération internationale pour parvenir à une résolution durable des conflits qui ravagent l'est du pays. Elle a rappelé que la RDC, en dépit de ses richesses naturelles et de son potentiel économique, reste fragilisée par des décennies de conflits armés, d'instabilité politique et d'ingérence étrangère. La paix en RDC ne peut être atteinte sans le soutien de la communauté internationale. Nous avons besoin d'une approche collective pour mettre fin à ces cycles de violence, a-t-elle affirmé. Un briefing approfondi sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le cœur de cette rencontre a été le « briefing approfondi » sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Cette région, riche en ressources naturelles, est depuis des années le théâtre de violences armées, impliquant des groupes rebelles locaux et étrangers, ainsi que des forces militaires étrangères. La ministre a dressé un tableau détaillé de la situation, mettant en lumière les défis sécuritaires, humanitaires et politiques auxquels fait face le pays. Elle a notamment évoqué l'implication du Rwanda dans les conflits qui dévastent l'est de la RDC. Selon elle, Kigali soutient activement des groupes armés opérant sur le sol congolais, une accusation qui a suscité des tensions diplomatiques entre les deux pays. La présence des troupes rwandaises et leur soutien aux groupes rebelles constitue une menace directe à la souveraineté et à la stabilité de la RDC, a-t-elle déclaré. Et sanctions internationales contre le Rwanda saluées. Thérèse Kayikwamba-Wagner a salué les sanctions imposées par plusieurs pays et organisations internationales contre le Rwanda pour son rôle dans les conflits en RDC. Parmi les pays ayant pris des mesures figurent les États-Unis, le Canada, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ces sanctions, qui visent à exercer une pression diplomatique et économique sur Kigali, exigent le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Ces sanctions sont un signal fort envoyé à la communauté internationale. Elles démontrent que l'implication du Rwanda dans les conflits en RDC ne peut rester impunie, a déclaré la ministre. Elle a également appelé à une intensification des efforts diplomatiques pour contraindre le Rwanda à cesser son ingérence dans les affaires congolaises. Les défis humanitaires et l'urgence d'une réponse internationale. Au-delà des aspects sécuritaires, la ministre a également abordé les défis humanitaires engendrés par les conflits dans l'est de la RDC. Des millions de personnes ont été déplacées, des villages entiers ont été détruits, et les populations civiles sont confrontées à des conditions de vie extrêmement précaires. La situation humanitaire est catastrophique. Nous avons besoin d'une aide internationale urgente pour venir en aide à ces populations vulnérables, a-t-elle insisté. Elle a appelé les partenaires internationaux à intensifier leur soutien financier et logistique pour répondre aux besoins humanitaires croissants. La RDC ne peut pas faire face seule à cette crise. Nous avons besoin de la solidarité de tous pour reconstruire les communautés affectées et offrir un avenir meilleur à nos concitoyens, a-t-elle ajouté. La coopération régionale et internationale, une nécessité absolue. La ministre a également souligné l'importance de la coopération régionale et internationale pour résoudre les crises en RDC. Elle a rappelé que les conflits dans l'est du pays ont des répercussions bien au-delà des frontières congolaises, affectant la stabilité de toute la région des Grands Lacs. La paix en RDC est essentielle pour la stabilité de toute l'Afrique centrale. Nous devons travailler ensemble, en tant que communauté internationale, pour mettre fin à ces conflits, a-t-elle déclaré. Elle a appelé à une revitalisation des mécanismes de coopération régionaux, tels que la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et à un renforcement du rôle des organisations internationales, notamment l'Union africaine et les Nations unies. Nous avons besoin d'une approche coordonnée et multilatérale pour résoudre ces crises. La RDC est prête à jouer son rôle,
Mais nous avons besoin du soutien de tout, a-t-elle affirmé. Les perspectives d'avenir, espoir et détermination. Malgré les défis immenses auxquels fait face la RDC, Thérèse Kayikwamba-Wagner a exprimé un message d'espoir et de détermination. Elle a rappelé que le pays dispose d'un potentiel énorme, tant sur le plan économique que culturel, et que la paix et la stabilité sont à portée de main si la communauté internationale continue à soutenir les efforts congolais. Nous croyons en un avenir meilleur pour la RDC. Avec votre soutien, nous pouvons construire un pays prospère et pacifique, a-t-elle conclu. Réaction du corps diplomatique. Les membres du corps diplomatique ont salué les efforts de la RDC pour faire face aux défis sécuritaires et humanitaires. Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir le pays dans sa quête de paix et de stabilité. La communauté internationale est aux côtés de la RDC. Nous continuerons à œuvrer pour une résolution durable des conflits et pour le bien-être des populations congolaises, a déclaré un représentant diplomatique présent à la réunion. La rencontre entre Thérèse Kayikwamba-Wagner et le corps diplomatique accrédité en RDC a permis de mettre en lumière les défis auxquels fait face le pays, mais aussi les espoirs et les perspectives d'avenir. Alors que la RDC continue à lutter pour la paix et la stabilité, le soutien de la communauté internationale reste plus que jamais essentiel. La ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais à œuvrer pour un avenir meilleur, tout en appelant à une coopération internationale renforcée pour mettre fin au cycle de violence et de souffrance qui affecte le pays. Ce texte est une version journalistique détaillée de la nouvelle que vous avez fournie. Si vous souhaitez atteindre un nombre de mots plus élevé, je peux approfondir davantage certains aspects, ajouter des analyses, des témoignages ou des contextes historiques. N'hésitez pas à me le faire savoir.